Chevrons rutilants, phares et enjoliveurs arrondis, la Deutsch n'a pas son pareil pour susciter les passions et elle se décline en de multiples façons. Elle a ses indéfectibles adeptes chez qui l'engouement est souvent né d'une histoire. C'est une histoire de famille, la deux chevaux. On a toujours roulé en deux chevaux dans la famille, on a toujours eu ça comme second véhicule. Et je me souviens encore des années où j'étais tout petit et où j'étais bercé par le bruit des commandes de frein, des choses comme ça. On descendait en Espagne, on faisait 2000 km avec une Diane et j'étais tout petit et je dormais sur la banquette arrière. Et je crois que ça m'est resté. C'est resté une tradition dans la famille de rouler en deux chevaux. Sur la piste aussi, elle déchaîne les passions. La deux chevaux joue même un rôle dans l'apprentissage du sport automobile, mettre le pied à l'étrier. Je trouve que la deux chevaux est une discipline où les jeunes peuvent apprendre énormément à tout point de vue, aussi bien en mécanique qu'au niveau pilotage, parce que là-bas il faut vraiment dire d'aller très vite, connaître très bien ses limites et les limites de la voiture. La deux chevaux, c'est le sport automobile qui reste encore accessible. Donc comme on est là, on roule avec un moteur d'origine encore, enfin retravaillé bien sûr, mais ça reste encore accessible. Donc ça reste pour des budgets encore assez raisonnables. Avec la même bande de copains qui venons depuis 10 ans ici, on s'est lancé dans la course. Quelle sensation? Ah, c'est terrible. Hein. Le premier tour sur Spa-Francorchamps, des bonnes sensations. Ceci étant dit, les Deutsch de compétition ont bien évolué depuis la création des 24 heures. Certains bolides ne ressemblent plus guère aux vrais deux chevaux. Si je me fais l'avocat du diable, on va dire, c'est plus vraiment des deux chevaux. Sinon le look, effectivement, ce n'est presque plus les deux chevaux, les moteurs, mais il fait de plus en plus difficile de trouver des pièces. Donc je trouve que c'est une bonne idée d'avoir quand même autorisé à mettre un moteur moto dans les voitures pour qu'elles puissent continuer ces courses-là, parce que c'est vraiment amusant, ces courses, on s'amuse vraiment bien. Ce serait dommage que ça arrête. Les puristes déplorent ce genre de situation, mais ça a redonné un petit regain à la course parce qu'on avait de moins en moins de facilité pour trouver des pièces neuves, et en course et en compétition, ils ont tendance à rouler avec beaucoup de pièces neuves. Pour moi, le souci était que les moteurs de chevaux, ça perd trop souvent à l'huile, et c'est tous des petits soucis comme ceux-là. Une formule qui a ses détracteurs. Je le regrette un petit peu quelque part parce que je trouve que les jeunes trouvaient beaucoup plus de motivation à mécaniquer et à être vraiment dans le milieu du sport moteur, en pouvant travailler eux-mêmes et faire des modifications. Éjectés en fin de calendrier du circuit, les deux chevaux semblent être devenus les parents pauvres du sport automobile, au point que l'on se demande s'il y aura bien une 23e édition en 2007. Ce serait dommage de supprimer ces courses-là pour énormément d'amateurs qui peuvent se lancer dans la compétition par le biais de la deux chevaux. Ce serait vraiment dommage. Mais je pense quand même que la ZAF va reprendre le championnat en main et que l'année prochaine, il y aura un nouveau championnat provincial avec les deux chevaux, et peut-être que ça va attirer de nouveaux pilotes. Passant par la ZAF, on risque de récupérer pas mal de jeunes et pourquoi pas constituer un réservoir pour des futurs 24 heures et les pérenniser de cette façon-là. Et si tous ensemble on soutient le Santa Fe, allez, je pense qu'ils peuvent encore faire pas mal d'années. Hein. D'irréductibles défenseurs qui se battront encore et encore pour que la passion se perpétue, des plus petites jusqu'aux plus grandes.